marcher. Mais il y a aussi marcher sur le tapis roulant. Alléluia. Tu marches sur un tapis roulant, tu peux transpirer comme si tu marchais, mais tu es au même endroit. Alléluia. Mais le Seigneur qui voit nos vies, il sait comment ne pas marcher au même endroit, mais marcher en avançant vraiment. Amen. Et toutes ces paroles, quand Dieu nous dit qu'il nous bénit, ce n'est pas forcément que tu dors et demain matin, ton banquier te dit que miraculeusement, il y a 1,5 million d'euros qui est apparu sur ton compte. Ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu nous envoie sa parole, c'est qu'il nous a bénis. Parce que par cette parole, nous allons savoir comment encore bien le connaître. C'est le manque de bien connaître Dieu qui fait qu'on n'arrive pas à bien le servir. Manque de pas très bien connaître Dieu, on n'arrive pas à bien l'adorer. On n'arrive pas à bien lui offrir ce qu'on doit lui offrir. Amen. Et par cette parole que nous avons dans ce séminaire, appeler la présence de Dieu, c'est quelque chose où chacun doit s'ouvrir. Accueille cette présence dans ton ministère, dans ton appel. Accueille vraiment cette présence. Alléluia. Accueille cette présence de Dieu. Que ton intimité avec Dieu s'élargisse encore. Ouvre-toi encore dans la grâce que Dieu te fait pendant ces 3 jours. Et nous sommes au jour de la clôture. Nous bénissons l'Éternel, le Saint-Esprit, qui est en train de faire des merveilles dans nos vies. Amen. À ceux qui n'ont pas pu être là, vraiment, dites-leur qu'ils ont raté quelque chose de précieux. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu. Nous acclamons son Dieu. Gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire, Tu es souverainement élevé, toi Jésus-Christ qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. En ton nom Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous te bénissons, ô Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je prie, ô Dieu, que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un puisse dire Amen avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen fort et bien? Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus bien. S'il vous plaît, acclamez comme si ces mains vous appartenaient. Vous ne les avez pas empruntées. Si vous voulez pousser un cri de joie, poussez comme si la voix vous appartient. Dieu nous a donné la voix pour sa gloire. Et la Bible me dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel.
Je bénis le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Je loue le Seigneur. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Et ensemble, nous allons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre de 2 Samuel, excusez-moi, 6, à partir du verset 1er. Notre texte de base. Je tiens à dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde d'être là au milieu de vous ce matin. Et je me retourne pour dire merci encore une fois au pasteur Léon et son épouse, maman Nadine. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et pour cet amour que vous manifestez à notre égard. Merci beaucoup. Je bénis Dieu. Vous savez, j'avais beaucoup d'émotions quand je suis entré, en voyant les enfants en train de chanter, en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette histoire. Et j'aimerais vous encourager à continuer à faire ce que vous êtes en train de faire avec les enfants. Ça fera cette année, je crois, plus de 24 ans que je prêche l'évangile. Depuis mon jeune âge, j'ai jamais été dans une église où, après avoir prêché, les enfants de leur âge m'approchent pour me dire qu'ils ont été bénis par la parole. C'est la toute première fois que je vois ça. Généralement, quand on prêche, ils semblent être, distraits. Mais j'ai vu ils suivaient au point d'avoir admiré la parole. Je dis gloire au Seigneur. La Bible dit, enseigne l'enfant selon le chemin à suivre. Quand il grandira, il ne se détournera point. Amen, amen. Que Dieu bénisse ses enfants. Ma prière, que la grâce de Dieu repose sur ses enfants. Qu'ils puissent grandir sur les droits chemins. Que Dieu les protège. Ils ne seront pas emballés par les fléaux de ce monde. Ils ne vivront pas dans l'homosexualité. Ils ne vivront pas dans la délinquance. Dieu les protégera. Dieu les gardera. Ils seront la lumière dans cette nation. Et ils vont briller dans le nom de Jésus. Amen. Et je dis merci à Dieu parce qu'aujourd'hui je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma famille. Ça veut dire ma femme et mon fils qui sont là derrière avec moi. Amen. Cette semaine a été une semaine assez particulièrement difficile pour nous parce que on revenait d'un voyage missionnaire, arrivé et puis en train de tousser nous tous à la maison. C'était comme une chorale. Moi je commence, oh, madame prend et l'enfant termine. Oh, comme une chorale. Et c'est cette semaine que j'avais ce séminaire. Et hier, madame n'est pas venue parce qu'elle devait prêcher quelque part. Et ce n'était pas facile pour nous. Mais Dieu nous a donné la force et nous prêchons. Et j'ai dit, entre nous, qui a perdu, c'est le diable ou c'est nous. Maladie ou pas maladie, nous prêchons la parole. Et nous avançons. Amen, amen. Amen, gloire au Seigneur. 2 Samuel 1, à partir du verset 1. Pardon, 2 Samuel 6, à partir du verset 1. Donc, si vous vous perdez dans la Bible, suivez la chanson des enfants. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. De la maison d'Abinadab sur la colline, Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char 9. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, de harpe, de luth, de tambourin, de sistre et de cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed et d'Om de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed et d'Om de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Odem et toute sa maison. En tout cas, aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur le verset 11 et 12. Et l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu.
Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusque dans la cité de David au milieu des jouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint des faux de lin. David et toute sa maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et le son de trompette. Père, je prie, ô Dieu, que tu nous assistes par ton esprit et que tu changes ce logos en réma. Bénis la vie de quelqu'un au travers de nous, Seigneur. Transcende nos faiblesses, nos limites, Seigneur mon Dieu, pour bénir quelqu'un. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes en train de parler depuis 2 jours sur ce thème, accueillir la présence de Dieu. Et pour revenir un tout petit peu en arrière, je vais essayer d'expliquer. Nous avons dit, en parlant d'accueillir la présence de Dieu, nous parlons de 3 sortes de présence de Dieu qu'il faut comprendre d'abord, avant de comprendre accueillir. Normalement, nous parlions de la présence de Dieu universelle ou l'omniprésence de Dieu. Nous avons dit que Dieu est partout au même moment. En ce moment, il est dehors, il est ici, il est ailleurs, il est aux États-Unis, il est au Zimbabwe, il est, n'est-ce pas, en Angola, il est au Tchad, il est en Indonésie, il est dans le Groenland, il est dans Iceland, il est partout au même moment, il est omniprésent. Ça, c'est la présence universelle de Dieu. Et il y a une deuxième sorte de présence de Dieu, c'est cette présence en nous. Lorsque nous le recevons, il nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il entre en nous, il vient vivre en nous. Tel que tu es là, si tu as reçu Jésus dans ta vie, sache que Dieu est en toi. Je disais, Dieu habite en toi. Par son Saint-Esprit, il a trouvé sa demeure en toi. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite en nous. Quand on parle nous sommes là, on ne parle pas de tout le monde. Non, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il n'y a que des enfants de Dieu qui sont le temple du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu habite en eux. Et nous avons dit, la 3e dimension, c'est la dimension de manifester cette présence qui est soit partout ou soit en nous. Parce que la présence de Dieu est partout, elle est en nous, mais elle doit devenir manifeste. Et c'est ça qu'on appelle, n'est-ce pas, le kabod ou la gloire de Dieu. Nous avons lu dans ce texte l'histoire, qu'est-ce qui a fait que David puisse ramener l'arche. L'arche était partie chez les Philistins. Le jour où l'arche était partie chez les Philistins, vous le trouverez dans 1 Samuel, je crois, verset 5, chapitre 5 ou 4-5. La Bible dit que ce jour-là, lorsque les Philistins ont confisqué l'arche, la femme de Ophni, je crois, un des fils de Élie, va accoucher et il va donner le nom à l'enfant, le nom Ikabod, qui veut dire la gloire est bannie d'Israël. Pourquoi? Parce que l'arche est la représentation de la présence de Dieu ou la gloire de Dieu ou le kabod de Dieu. Et là, David cherche, n'est-ce pas, à ramener l'arche de Dieu. D'abord, les Philistins, je l'ai dit l'autre fois, je ne vais pas trop revenir là-dessus, ont été frappés et ils vont laisser l'arche revenir et l'arche va entrer dans la maison et va venir chez Abin-Hadad. Et l'arche est restée pendant 20 ans dans la vie d'Abin-Hadad et n'a rien fait. Et cette arche-là, quand on l'a emmenée chez Obed, et donc ça a commencé à faire. Voilà pourquoi le premier jour nous avons parlé de connaître la personne que nous accueillons. Et nous avons dit la différence entre Obed-Edom et Abinadab, c'est que Abinadab s'appelait père de générosité. Il l'a reçu, il a hébergé l'arche de Dieu, mais croyant que l'arche de Dieu habitait chez lui pour le bien de l'arche. Et il ne connaissait pas la valeur de cette arche-là, parce que l'arche c'est la présence de Dieu. L'arche c'est la présence de la gloire de Dieu. Et il prenait ça autrement, ce qui fait qu'il ne pouvait pas vivre les effets de cela. Il ne pouvait pas recevoir, n'est-ce pas, les bénédictions qui viennent de la présence de Dieu parce qu'il n'a pas su reconnaître qui il était. Tu peux être enfant de Dieu, être défaitiste tout simplement parce que tu ne connais pas qui est-ce que tu es en train de servir. La Bible dit, connaissant et cherchant à connaître l'Éternel, car sa venue est plus que l'aurore. Des fois nous avons peur, là on ne devait pas avoir peur, tout simplement parce que nous ne savons pas qui est avec nous. Et par conséquent, nous ne savons pas qui nous sommes. Un jour, quelques années en arrière, dans mon pays, à l'époque, régnait le président Mobutu. Alors, un jour, j'aime jouer avec les enfants. J'étais plus jeune que ça, en tout cas, je n'étais même pas converti à l'époque. Alors, je vois des enfants petits comme ceux-là, et je vois un qui était là, j'essaye un peu de le suivre pour l'intimider. Tout le monde, enfin, tous les enfants, je les ai intimidés, tous ont fui, sauf un seul. Alors, je dis, mais ce petit qui me résiste, je voulais un peu exagérer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a retenu, heureusement. Il me regarde, il me boude comme ça. Je dis, mais... Et puis on me dit, attention, c'est le fils du président Mobutu. Je dis, aïe. Le petit était petit, mais il savait qui il était.
Voilà pourquoi il n'était pas intimidé. Si tu sais qui tu es et qui est en toi, bien aimé, tu n'auras pas peur des sorciers. Tu n'auras pas peur, n'est-ce pas, de n'importe qui. Car la Bible dit celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le vrai problème, c'est que nous ne connaissons pas qui marche avec nous, qui habite en nous. Si nous le connaissons, bien aimé, notre comportement sera différent du comportement des autres. Il est important, n'est-ce pas, de connaître qui est-ce que nous avons reçu, celui qui est venu en nous. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. J'ai dit que notre Dieu est le Tout-Puissant. Notre Dieu est le Dieu illimité. Écoutez bien aimés, les hommes peuvent vous aimer, les hommes peuvent être puissants, mais dans leur puissance, ils sont limités. Mais notre Dieu est un Dieu illimité. Quelqu'un par son amour peut t'aimer, mais lorsque tu as un problème d'appétit, il ne peut pas te donner l'appétit. Ah, il n'y a que Dieu limité qui peut nous donner les choses comme l'appétit. Il peut t'aimer, mais lorsque tu as des troubles de sommeil, il ne peut pas te donner le sommeil. Mais Dieu peut te donner le sommeil. Il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire parce qu'ils sont limités. Mais nous servons un Dieu illimité. Je disais, nous servons un Dieu illimité. Rien ne peut le limiter. Rien ne peut l'empêcher. Il y a des gens qui t'aiment, mais ils sont trop loin pour t'aider. Mais Dieu n'est pas trop loin pour t'aider. My God, je disais que Dieu n'est pas trop loin pour t'aider. Il est un Dieu illimité. Illimité en bonté, illimité en beauté, illimité en puissance, illimité en miséricorde, illimité en amour, illimité en grandeur, illimité en capacité, illimité en richesse. Il est un Dieu illimité qui n'a pas de limite. Hallelujah. Et c'est ce Dieu que nous servons, c'est Dieu qui marche avec nous. Et hier, nous avons parlé du protocole divin, n'est-ce pas, pour accueillir la présence de Dieu. Le protocole, nous avons dit, c'est la manière de faire, n'est-ce pas, qui est acceptée de deux côtés. Et pour accueillir Dieu, pour vivre avec Dieu, il y a une certaine manière de faire les choses. On ne peut pas faire les choses telles que nous voulons. Avec Dieu, on ne marche pas selon nous, mais on marche selon lui. Avec Dieu, on ne marche pas, n'est-ce pas, en ordre et en désordre. Non, 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 non. Dieu n'est pas la PMU. Il y a que dans la PMU qu'on peut garder Paris Mutuel Urbain, où on peut gagner en ordre et en désordre. Mais Dieu, on peut gagner seulement en ordre, car c'est un nœud de ordre. Et quel ordre? Ordre de sa, my God, son ordre à lui, de sa manière à lui. C'est comme ça que nous pouvons avancer. David a essayé d'amener l'arche de Dieu, mais il n'a pas emmené de la manière dont Dieu voulait qu'il puisse emmener. Il a fait, je l'ai dit hier, une bonne chose, mais de la mauvaise manière. Souvent, nous faisons des bonnes choses, mais d'une façon pas très bien, de la mauvaise manière. Nous avons le souci de faire avancer notre vie, mais nous prenons des mauvais moyens, nous prenons des mauvaises manières, des mauvaises voies, je vous l'ai dit, pour pouvoir accomplir cela. On veut le bonheur dans notre foyer, mais on utilise n'importe quoi. Il y a des gens qui vont aller chercher les féticheurs pour le bonheur. Lui, est-ce qu'il peut avoir le bonheur, un féticheur? On veut une bonne chose, mais nous utilisons des mauvais moyens. Et nous avons dit, il y a des autres qui vont plus que ça. Au lieu d'utiliser, ils veulent faire des bonnes choses, mais pour des mauvaises raisons. Vous verrez quelqu'un en train de faire des choses, en train de faire même des dons. Vous avez l'impression que, oh non, il est généreux. Il n'est pas généreux. Le problème, c'est qu'il veut être vu. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. Il met comme ça directement sur Facebook, les photos. Il donne de l'argent à un pauvre, n'est-ce pas, en cours de route. Il fait la photo avec les pauvres. Ces pauvretés, je lui ai donné la nourriture. Qui t'a demandé? Est-ce qu'on t'a demandé? La Bible dit, celui qui donne l'aumône, que la main gauche ne puisse pas. Là, on ne parle pas de l'offrande, on parle de l'aumône. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on doit venir dire à tout le monde? On fait une bonne chose, mais pour les mauvaises raisons. La raison pour que les gens puissent vous apprécier, puissent vous acclamer, pour faire ceci. Bien aimé, lorsque nous servons Dieu, lorsque nous prêchons, lorsque nous chantons, lorsque nous faisons le protocole d'intercession, je ne sais quel travail, pourquoi est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons pour que Dieu soit glorifié ou nous le faisons pour que les hommes puissent nous acclamer? Si tu le fais pour attendre, n'est-ce pas, les remerciements des hommes, un jour tu seras déçu. Parce que les hommes, ils sont hommes, ils sont tels qu'ils sont. Il n'y a que Dieu qui sait, qui connaît la valeur des choses que tu es en train de faire. Si tu le fais sincèrement de tout ton cœur, Dieu te répondra, Dieu te bénira. Il peut arriver, tu fais des choses, le pasteur a vu, il a oublié peut-être de te féliciter. Il est un homme, c'est normal, ça c'est pas un problème. Mais Dieu n'oublie jamais. Je dis, Dieu n'oublie jamais. Même dans le secret, il va commencer à te récompenser. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il bénit, il ne bénit pas seulement jusqu'à la 3e génération, jusqu'à même à la 10e. Oh my God, il y a des enfants qui seront bénis à cause du travail de leur papa. Je disais, il y a des enfants qui iront loin tout simplement parce que maman était une personne qui se mettait dans la présence de Dieu et priait pour les autres. Et Dieu dira, parce que tu as pensé aux autres, moi je penserai à tes enfants. Ils vont, my God, si je ne te parle pas, ne dis rien, mais c'est à toi de dire amen bien. Oui, quand nous le faisons bien,
avec un bon cœur, Dieu nous récompense toujours. Le protocole de Dieu, n'est-ce pas, pour accueillir la présence de Dieu, la manière de faire de Dieu. Il est important. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire les choses selon la parole de Dieu, pas selon les modes qu'il y a autour de nous. Parce que dans certaines églises, il y a d'autres églises, ils font des choses et vous imitez, par exemple, vous n'avez pas compris la raison. C'est pas qu'ils ont péché. Il y a une raison qui fait qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous vous dites, oh c'est beau. Vous prenez sans tenir compte de la raison et vous reproduisez. Et vous savez... C'est ce qui tue généralement les Africains. Nos coutumes, par exemple. Il y a des choses que nous faisons, nous ne savons même pas pourquoi nous faisons ça. Des choses que nous ne faisons pas, nous ne savons même pas pourquoi. Vous avez déjà entendu parler de ces « on ne balaye pas la nuit ». Pourquoi tout le monde « on ne balaye pas la nuit ». Mais on ne sait pas le pourquoi. Le véritable, c'est qu'en Afrique, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de grandes lumières. La nuit, il fait noir. Si tu balayes la nuit, tu peux balayer quelque chose d'important, de valeur. Alors on dit, on ne balaye pas la nuit, on attend demain, hein, comme ça on est en train de bien voir. Mais nous, on a mystifié ça. On a copié, c'est aller de génération en génération. Non, ne balayez pas. Sinon, ce qui va t'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous avez déjà entendu, non, on ne traverse pas la rivière la nuit. Mais le vrai problème, c'est que les pêcheurs, à 17h, lorsque le soleil se couchait, ils partaient déjà. Alors, personne pour te faire traverser. Mais les gens oublient cette raison-là. Ils prennent la règle, ils reproduisent la règle et oublient la religion. Et ça devient quelque chose de mystifié. Bien aimé, je disais tout à l'heure, il faut comprendre la raison des choses. Il y a certaines choses que nous copions bêtement, même dans les choses de Dieu, dans les chansons de Dieu. Ceux qui sont congolais comme moi, chez nous, il y a un phénomène, je l'ai dit, je préfère quand je parle toujours tout en français, pour que tout le monde comprenne, parce que nous sommes en France. Il y a un phénomène qu'on appelle chez nous lancer les gens. C'était dans la musique mondaine. Mais c'est venu même aussi dans l'église. On chante, on loue le Seigneur, soi-disant louer le Seigneur. Alléluia, alléluia, je sens sa présence. Papi Tchakewa. Ça, c'est une bêtise, ça. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Qu'est-ce que dans l'adoration? Je te loue Jésus, je pense au pasteur Léonard. Ça n'a rien à voir, ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Je comprends, quand on dit par exemple le Dieu de tel qui a fait ceci, c'est possible. Mais c'est entré là et il n'y a pas de limite. Nous avons pris le monde, nous l'avons amené dans la maison de Dieu. Nous avons amené ce qu'on appelait en d'autres termes le feu étranger. Excusez-moi. Le feu étranger. Et vous allez voir, beaucoup de ce qu'on appelle louange, ce n'est pas louange, c'est des bruits. Aujourd'hui, dans la musique chrétienne aussi, nous avons ce qu'on appelle les animateurs. Qu'il y avait dans le monde. Dans mon pays, on les appelait les atalakou. Mais ils sont aussi Après aussi, quand ils vont commencer comme ça, les danseuses aussi commencent à sortir. Ils vont danser. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise. Nous devons danser pour Dieu. Nous devons louer le Seigneur, crier devant le Seigneur, même pas à la manière du monde, mais à la manière de la parole de Dieu. Parce que si tu veux plaire à quelqu'un, je crois, j'ai suivi aussi, le pasteur Jean-Claude l'a dit, si tu veux plaire à quelqu'un, tu veux donner quelque chose à quelqu'un, fais-le par rapport à ce qu'il aime. Quelqu'un comme moi, si tu viens le jour de mon anniversaire, tu me donnes des fleurs, même si ça t'a coûté 5 000 €, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, des fleurs, ça ne veut rien dire pour moi. Mais il faut connaître ce que j'aime et me donner ce que j'aime pour que je puisse être dans la joie. Et Dieu de même, quand nous voulons le louer, nous devons le louer comme il l'aime, comme il veut. C'est en ce moment-là que notre louange sera agréée. Est-ce que vous savez, lorsque nous venons les dimanches, c'est pour, n'est-ce pas, rendre tout un service, un culte à Dieu. Et le culte est soit agréé ou rejeté. Est-ce qu'on se pose la question quand je viens les dimanches, tu es venu dans la maison de Dieu, est-ce que Dieu m'a agréé ou Dieu a rejeté mon culte? Pour qu'il t'agrée, il faut que tu fasses les choses telles qu'il veut que tu fasses. Et je disais, la manière de faire les choses est très importante. Et des fois, je l'ai dit hier, je parlais de Ouza qui était habitué, n'est-ce pas, à voir l'arche chez eux à la maison. Et il ne donnait pas la valeur qu'il faut. Et des fois, les habitudes peuvent tuer la vie dans les choses de Dieu. On est habitué. Il y a des systèmes d'église, ils savent comment ils commencent, ils savent comment ils terminent. Or, Dieu n'est pas dans l'ordre des hommes. C'est un Dieu d'ordre, mais pas dans l'ordre des hommes. Dieu peut commencer, n'est-ce pas, par là où vous terminez, pour terminer là où vous commencez. Amen, amen. Et il est très important pour être en connivence avec Dieu, marcher ensemble avec Dieu, être vraiment l'accueillir et qu'il soit à l'aise au milieu de nous, faire les choses telles qu'il aime. Les choses
qu'il aime. Enlever les bruits inutiles. Il y a d'autres choses, peut-être dans les fêtes, ça peut passer. Mais pas dans les cultes. Je dis pas dans les cultes. Vous sautez, on saute, on rentre en arrière, courez devant. Et vous allez rendre compte, Dieu n'est plus dans l'affaire, ce n'est que notre chair qui est dans la joie. Et la preuve, vous allez voir, pendant que tu es en train de danser, tu danses, tu te regardes avec ton ami, vous dansez, vous faites des signes et tout et tout. Ce n'est plus à Dieu qu'on rend culte, mais c'est entre nous, on rend culte, on se fait plaisir entre nous. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que je crois que ceux qui viennent de mon pays et de ma communauté, je le dis parce que j'ai grandi là, je comprends quand même bien. Peut-être dans d'autres communautés, il y en a aussi. Mais ceux qui viennent, il faut faire attention. Il faut faire attention. Moi, je me suis décidé, il y a des chansons que je ne danse plus. Amen. Il y a des choses que moi, je ne danse plus. Parce que ça n'a rien à voir. Quand je parle ici, il y a un artiste, son nom est dans mes lèvres, mais je ne dois pas citer les noms des gens. Lui, il a ce qu'on appelle, comme dans les mondes de la générique, lui aussi, il a des génériques. Où on montre les filles avec des trucs qui serrent leur corps comme les œuvres d'art. En train de danser, dansez au nom de Jésus. Et si vous enlevez le son, vous voyez ce qui danse, vous dites, ça c'est le monde. Nous ne voulons pas être de ceux-là, bien-aimés. Nous refusons d'être ces genres de personnes. Nous sommes de l'assemblée mise à part. Nous ne sommes pas comme tout le monde, nous sommes mis à part. Et à chaque fois que Dieu met mis à part, c'est parce qu'il met à part pour faire quelque chose de plus glorieux que les autres ne font pas. Si tu es d'accord, dis amen et que j'entende. Nous sommes appelés à être consacrés à Dieu. Et qu'un consacré fait les choses telles que Dieu veut que nous puissions le faire. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, des effets de la présence de Dieu. Les effets de la présence de Dieu. Et Dieu voulant, après nous allons prier. Souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure en rappelant que lorsque l'arche a été confisquée par les Philistins, la femme de Ophni a donné naissance à un enfant qu'il a appelé Ichabod, qui voulait dire que la gloire est bannie. Il a utilisé le mot kabod parce que kabod c'est une des significations de la gloire ou de la présence de Dieu. Quand nous parlons de la présence de Dieu n'est rien d'autre que la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est que la gloire de Dieu. C'est cette gloire qui est descendue, n'est-ce pas, dans le désert avec les enfants d'Israël. Et c'est cette gloire-là qui a pu... Vous savez, ce que j'aime avec la gloire de Dieu, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que la solution aux problèmes des hommes. La gloire de Dieu peut se transformer, n'est-ce pas, à la solution à ton problème. Lorsque Salomon a construit l'arche, la Bible dit qu'il a prié l'Éternel, il dit lorsque ce peuple aura tel problème et qu'il viendra ici, exauce-le. Il a cité toutes sortes de problèmes. Et en réponse à cela, la Bible dit la gloire de Dieu est descendue dans le temple au point que les sacrificateurs ne pouvaient plus rien faire. En d'autres termes, la réponse à la prière, c'était la gloire. Parce que la gloire prend la forme de tes problèmes pour te donner la solution. Et j'aime Dieu parce que notre Dieu nous servons, il a tellement de solutions qu'il lui manque des problèmes. Voilà pourquoi il cherche les problèmes pour donner la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il aime. Voilà pourquoi dans nos vies, enfants de Dieu, des fois nous rencontrons des problèmes. Et des fois des problèmes sérieux. Vous savez pourquoi nous trouvons des problèmes sérieux? Parce que nous servons aussi un Dieu sérieux. Dites après moi sérieux. J'ai pas entendu. Dites après moi sérieux. C'est un Dieu sérieux qui cherche des problèmes sérieux pour donner des solutions sérieuses afin que tu puisses le louer et l'adorer sérieusement. La gloire de Dieu, ce n'est rien d'autre que ce kabod-là. Et en hébreu, le kabod veut dire en français richesse, splendeur, dignité, réputation. Ça veut dire honneur, ça veut dire révérence. Et ça veut dire aussi, n'est-ce pas, j'ai dit réputation, j'ai parlé de réputation, ça veut dire prospérité. Lorsque nous parlons de prospérité, ça hurt en français, ça blesse les gens. Facilement quand nous parlons de prospérité. Oh non, l'évangile de la prospérité. Dernièrement, j'ai fait une émission à Zarema sur la prospérité. Quelqu'un m'a appelé, il était presque fâché sur la prospérité. Moi, je disais ceci, je dis, moi, je ne crois pas à l'évangile de la prospérité, mais je crois à la prospérité de l'évangile. Qui est différent parce que lorsque la Bible parle de la prospérité, la Bible parle de la prospérité selon les principes de Dieu. Je posais la question à cette personne-là. Vous êtes contre la richesse. C'est le mot richesse qui vous embête ou quoi? Parce que Salomon a prié, il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse, mais en plus Dieu lui a donné la richesse. C'est que Dieu n'est pas contre la richesse. Le problème, c'est les cœurs des gens qui reçoivent cela. Parce que la vérité, c'est que ce que Dieu te donne n'amplifie que ce qui est en toi déjà.
Je ne sais pas si c'est ici que je le disais. Vous savez, il y a des bénédictions il y a des bénédictions qui révèlent certaines faiblesses qui sont dans les gens. La Bible dit, lorsque Isaac a épousé Rebecca, il se rend compte que Rebecca était stérile. Donc, elle ne savait pas qu'elle était stérile jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Donc, la bénédiction du mariage a démontré cette faiblesse-là. Il y a des faiblesses qu'il y a dans beaucoup de gens, il n'y a que Dieu qui connaît. Tu demandes, tu pries, Dieu ne te donne pas, tout simplement parce qu'il sait que s'il te donnait maintenant, tu deviens un danger public. Tu es un frère, si Dieu te donne la bénédiction, c'est toutes les sœurs de l'église qui commenceront à recevoir des paroles venant de toi. Tu dragues, tu fais la cour à toutes les sœurs. Tu sais, je donne un cadeau parce que tu as l'argent. Non, Dieu connaît cette faiblesse-là. Voilà pourquoi il veut encore te travailler, te briser. Comme ça, il va te bénir sans problème. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu n'a pas de problème avec la prospérité. La prospérité est biblique, mais la prospérité biblique est différente de certaines prospérités qu'on nous prêche comme ça. Tu n'as pas besoin. Ah, ok, je rentre dans ce que j'étais en train de dire. C'est mieux, hein? Je disais que la gloire, c'est l'éclat, l'honneur, richesse, succès, santé pour les malades, par exemple, prospérité, etc. C'est toutes ces choses. La gloire, c'est aussi une réputation. Vous savez, quand nous parlons de réputation, Dieu a dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Rendre le nom grand, ça veut dire que ton nom soit connu. Vous savez, il y avait des choses. Quand Dieu te donne déjà un nom grand, quoi que tu fasses, ça a de la valeur parce que ton nom est grand. Je vous donne l'exemple. Vous connaissez Louis Vuitton? Mais est-ce que c'est lui qui fait les plus beaux sacs qu'il y a dans le monde? Mais pourquoi si c'est Louis Vuitton, tout le monde veut sauter dessus? Parce que ça fait une réputation. Ça a un nom. C'est devenu un nom, une marque qui a un poids. Et Dieu dit qu'il va donner, n'est-ce pas, aussi un nom à ses enfants. Une bonne réputation. Une réputation. Dieu peut donner une réputation à une église. Dieu peut donner une réputation à une personne. Dieu peut donner une réputation à une famille. Et c'est ça aussi ce que la gloire fait dans la vie des gens. Lorsque la gloire est là, bien aimé, on n'a pas besoin de te donner un journal, un croquis pour que tu comprennes. Tu comprendras qu'il y a quelque chose ici qui est différent. Ok, j'en arrive alors. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont partis, ce qui est arrivé, si je dois prêcher là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas resté là. Mais lorsqu'ils sont revenus, comment dire, ils ont pris l'arche de la maison d'Abinadab, Uza est mort, ils ont fait entrer ça chez Obed-Edom. Et la Bible dit, pendant 3 mois, l'arche est restée dans la maison d'Obed-Edom et Obed-Edom et sa maison furent bénis. Et on vint dire à David que Obed-Edom est béni parce qu'il y a l'arche. Réfléchissez un peu, bien-aimés. Quel est ce genre de bénédiction que Obed-Edom pouvait avoir jusqu'à ce que ça puisse monter jusqu'au trône du roi qu'il entende ça? Tel que nous sommes là, il nous arrive d'être bénis, n'est-ce pas? Ta bénédiction peut être une régularisation dans une situation administrative en France. Est-ce que le président Macron sait que tu es béni? Il arrive même que tu achètes une nouvelle voiture 0-0. Est-ce qu'il le sait? Il arrive même que tu puisses commencer à acheter une maison. Est-ce que c'est une bénédiction? Peut-être tu as témoigné, on a acclamé le Seigneur. Mais est-ce que le président Macron le sait? Peut-être même le maire de ta ville ne le sait pas. Mais quel est ce genre de bénédiction qui peut faire que cela puisse arriver jusqu'aux oreilles du roi? Ah! C'est qu'il y a bénédiction et bénédiction. Bon, lorsque nous parlons de bénédiction, n'est-ce pas, enlever dans nos têtes que la bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous avons. La bénédiction, ce n'est pas les voitures que nous avons. La bénédiction, ce n'est pas la maison que nous avons, ce n'est pas les vêtements que nous avons, ce n'est pas notre compte en banque. Sinon, les païens seraient plus bénis que nous. Il y a des gens qui meurent, qui ne laissent même pas 10 000 € à leurs enfants. Johnny Hallyday. Les gens se battent là-bas à cause de ce qu'il a laissé. Donc, est-ce qu'il était plus béni que nous? Non. La bénédiction n'aurait d'autre un pouvoir que Dieu te donne pour attirer ce dont tu as besoin. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose que Dieu te donne pour attirer ce dont tu as besoin. Je ne dis pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Parce qu'il y a une différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Des fois, il y a des choses que nous voulons, mais c'est notre mort que nous voulons. Il y a des choses que nous voulons. Nous prions, mais Dieu donne-moi, Seigneur. J'ai prié longtemps, tu donnes pas, je laisse. Tu crois que Dieu va pleurer? Il a laissé. Non. Dieu connaît ce dont tu as besoin. Pour toi, pour ta famille. Voilà pourquoi le bonheur, ce n'est pas dans le nombre de richesses que nous avons. Le bonheur, n'est-ce pas, c'est ce que Dieu nous procure. Quelqu'un peut avoir peu, mais il a plus de joie que quelqu'un qui a plus. D'ailleurs, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui ne dorment même plus.
Ils commencent à fuir même leur propre ombre. Ils croient que c'est les bandits. Ce n'est pas les bandits, c'est ton ombre. Tu deviens en insécurité toi-même. Mais lorsque la bénédiction de Dieu vient, la Bible dit, la bénédiction du Seigneur est celle qui enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, il te bénit, il te donne aussi la paix. Tu as de l'argent, mais tu es en paix. Tu n'as pas peur qu'on te vole. Même si on te volait, tu sais que Dieu, il est la source de ta bénédiction et non le matériel. Je dis, c'est quel genre de bénédiction qui a fait que le roi puisse entendre? Il est important d'abord que nous puissions comprendre un tout petit peu, c'est qui Obed-Édom. Obed-Édom, je l'ai dit le premier jour, mais je ne suis pas allé en profondeur. Obed-Édom était un lévite. Comme en Israël, il y avait 12 tribus, mais une des tribus était consacrée à Dieu. C'était une tribu mise à part qu'on appelait les lévites. Et les lévites étaient appelés à servir Dieu. C'est des lévites qu'on prenait les sacrificateurs. Et les lévites, c'était, n'est-ce pas, soit des chantres dans le temple, soit les portiers dans le temple. Ceux qui s'occupaient, n'est-ce pas, du temple, c'était les lévites. Alors lui, il était aussi de la famille de Lévites, mais il était quand même d'une classe assez basse. Lorsque David a pris 30 000 personnes et les Lévites, il n'avait même pas compté Obed-Édom. C'est comme s'il n'était pas très important. Mais lorsque vous allez dans le secret de cet homme, le nom Obed-Édom, Obed veut dire serviteur qui honore Dieu de la bonne manière. C'est quelqu'un qui honore Dieu. Obed veut dire soumis à Dieu. C'est quelqu'un qui a un cœur de serviteur, qui fait les choses de la bonne manière, de la manière dont Dieu nous voulait. Obed-Édom, lorsque les commentateurs parlent de lui, les commentateurs disent que Obed-Édom, c'était quelqu'un qui lisait régulièrement la parole de Dieu. Il étudiait la parole de Dieu et il enseignait aussi la parole de Dieu. C'était un homme de prière qui priait et qui entraînait toute sa famille et sa maison dans la prière au point que ses enfants étaient fatigués de Dieu de papa. Ils disaient non papa, toi aussi tu nous entraînes à prier un Dieu qui n'agit pas, qui ne fait pas. Regarde, nous vivons quand même dans une certaine misère. Et on dit que Obed-Édom, c'était aussi un chanteur. Quand il chantait les hauts faits de Dieu. Il chantait la grandeur de Dieu. Et tous les voisins pouvaient l'entendre. Au point que certains commençaient à se moquer de lui. Il dit, comment ça se fait? Il chante la grandeur d'un Dieu de qui on ne voit pas la réalité dans sa vie. Mais en aucun jour, Obed-Édom a lâché cela. Mais Obed-Édom a continué toujours à louer le Seigneur. Il a toujours continué à élever Dieu. Il a continué toujours à exalter Dieu. Sa semblée n'est pas marché autour de lui, mais Obed-Édom était toujours fidèle pour être au poste afin d'adorer le Seigneur. Ça, c'est le genre de personnes que Dieu cherche. Les hommes qui persévèrent, qui sont fidèles dans leur relation avec Dieu, qui adorent Dieu n'importe quand, n'importe comment. Même quand ça ne marche pas, ils adorent Dieu. Ils n'ont pas de voiture, ils adorent Dieu. Ils marchent à pied, ils élèvent Dieu. Ils manquent de l'argent, ils louent le Seigneur. Ils n'ont pas encore été régularisés, mais ils servent Dieu. Ils prient Dieu, ils parlent de Dieu. Et Dieu aime ces genres de personnes. Je disais, Dieu aime ces genres de personnes. Au final, Dieu finit par récompenser. Obed-Édom, c'est quelqu'un qui était adonné à Dieu. Un chanteur qui chantait la grandeur de Dieu. Mais entre ce qu'il chantait et la réalité de sa vie, il y avait vraiment un écart terrible. C'était comme si il n'y avait pas de trait. Mais qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu est puissant, mon Dieu fait ceci. Mais quand je regarde ta vie, ça ne reflète pas ce que Dieu dit de ton Dieu. Les gens se moquaient de lui. Mais Obed-Édom, n'est-ce pas, lui continuait toujours à louer le Seigneur. Mais un jour, est-ce que vous savez que dans la vie, il y a toujours un jour qui n'est pas comme tous les jours? Oh, je dis, est-ce que vous savez que dans la vie, il y a toujours un jour qui n'est pas comme tous les jours? Un jour où une orpheline peut se réveiller orpheline, mais elle va se coucher comme reine. Un jour, n'est-ce pas, comme un esclave et un prisonnier, Joseph va se réveiller prisonnier, mais il se réveille comme premier ministre. Oh, il y a des jours qui sont différents. Je disais, il y a des jours qui sont différents. Qui sait si c'est ton jour aujourd'hui? Je disais, qui sait si c'est le jour où ton histoire va changer? Qui sait si c'est un jour où tu vas témoigner la grandeur de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un que ton jour est en train d'arriver. Je dis, ce jour-là est en train d'arriver pour quelqu'un. Si tu es d'accord, dis amen et bien que je l'entende. Je dis que ton jour est en train d'arriver. Le jour où Dieu va te faire aussi du bien. Le jour où Dieu va essuyer tes larmes. Le jour où Dieu va entendre ta prière. Le jour où Dieu va tourner la page de ton histoire. Je dis, le jour-là est en train d'arriver. Et un jour, c'était comme un... C'était même pour punir, parce que la Bible dit, lorsque Uza a essayé de toucher l'arche et Dieu l'a frappé, Uza est mort. David s'est fâché d'abord contre Dieu. Il dit, mais pour qui tu Dieu, on fait ça pour toi. Et prenez cette arche-là, donnez-la à la maison d'Obed-Édom. Cette arche qui tue les gens.
dans la maison d'Obed-Édom, quand ça entre, on raconte que les 4 premiers jours, quand Obed-Édom a reçu ses tâches, il a commencé à louer le Seigneur avec toute sa famille. Il a loué parce qu'il savait que ces tâches qui entraient ici, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de la kabob de Dieu. C'est le symbole, n'est-ce pas, de l'honneur de Dieu. C'est le symbole de l'éclat de Dieu. C'est le symbole de la richesse de Dieu. C'est le symbole de succès de Dieu. Le symbole de la prospérité de Dieu. Il y a une gloire que Dieu ne partage pas, c'est son trône. La Bible dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quand on parle de cette gloire-là, c'est le trône sur lequel il est assis. Mais les choses comme richesse, Dieu partage avec les hommes. Il donne l'éclat aux hommes. Il donne la renommée aux hommes. Et la Bible dit, lorsqu'il a commencé, les commentateurs disent, c'est à partir du 5e jour qu'ils ont commencé à voir les changements. Je ne sais pas, c'est juste que je n'arrive pas à m'imaginer quels étaient ces changements-là qui faisaient que le roi puisse entendre cela. Écoutez bien aimés, la présence de Dieu peut amener des faits terribles, des résultats terribles dans vos vies, des résultats terribles même dans l'église, les résultats terribles dans la maison de Dieu. Réfléchissons. Qui d'entre nous peut aller, n'est-ce pas, au désert sans pique-nique? Tu n'as pas de nourriture, tu n'as rien, tu vas, n'est-ce pas, au désert. Et 3 jours après, on doit te rappeler que tu n'as pas de nourriture. Qui d'entre nous peut le faire? Ça, c'est un suicide. Mais la Bible nous dit, un jour, Jésus est parti dans le désert. Mais toute une foule l'a suivi dans le désert. Pendant 3 jours durant, il parlait, il prêchait. Les gens ne savaient même pas qu'ils avaient faim. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu leur a fait oublier leurs propres besoins et il était focalisé qu'à Dieu. C'est ça les effets de la présence de Dieu. Non seulement ça, mais au lieu qu'eux puissent réclamer la faim, c'est les disciples qui se sont rendus compte qu'ils avaient faim et ils en ont parlé au maître et le maître a pensé à eux sans qu'ils élèvent même pas une prière. La présence de Dieu, bien-aimé, change les choses. La présence de Dieu, par exemple, dans un culte, peut faire que vous vivez des choses extraordinaires. Un homme de Dieu, un jour, il veut prêcher, il monte sur la chaire. La gloire de Dieu était tellement forte dans l'assemblée. Il dit, est-ce que tout le monde peut se lever? Les gens se lèvent. Il dit, est-ce qu'on peut se rasseoir? Oh, les gens ne comprennent pas. Pourquoi il a dit ça? On se lève et on se rassoit. Mais quand il a dit, il a demandé qu'il puisse se rasseoir. Il y avait, n'est-ce pas, un autre groupe. C'était quoi? Quelques paralytiques qui étaient paralysés. Mais sous la gloire, ils ont oublié qu'ils étaient paralysés. Ils se sont levés. Quand il a dit, asseyez-vous, c'est là qu'ils se sont rendus compte. Nous sommes debout. Parce que la présence de Dieu fait des choses extraordinaires. Elle affecte tellement l'atmosphère de votre maison, l'atmosphère de l'église, l'atmosphère des choses qui changent les vies des gens et qui donnent un certain éclat. La Bible parle de Moïse lorsqu'il est allé dans la montagne dans la présence de Dieu. La Bible dit, il rentrait, lui-même ne le savait pas. Mais les gens ne pouvaient pas le regarder parce que son visage brillait tellement. Il y avait un éclat terrible. La présence de Dieu a des effets qui se démontent devant les gens. Les gens sauront que tu as un Dieu à cause de la présence de Dieu qui est en toi. Oh my God. Je dis, les gens, quand elle commencera à devenir manifeste, les gens sauront qu'il a un Dieu. Ça m'étonne de voir que nous les chrétiens, on a peur des sorciers. Il y a des gens qui ne sortent pas de la maison avant d'avoir lié, délié, ligoté, chassé, marché. Et puis, tous les esprits déracinés, abattus, déchirés, tous les esprits, non. Le temps est en train de venir. Lorsque toi, tu vas commencer à te réveiller, les démons se donnent des paroles entre allô, il s'est encore réveillé. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu marche avec nous. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a les effets, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est là, il y a une réputation. Obed-Édom était dans l'anonymat. Mais lorsque la plage est entrée dans sa maison, sa réputation s'est répandue. Tout le monde parlait d'Obed-Édom. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Jusque-là, on n'a pas encore cité le nom de ta famille. Mais à partir de toi, ta famille aura un nom. Tu n'as pas dit amen. Eh bien, je dis à partir de toi, ton famille aura un nom. On te posera la question, toi tu habites où? Tu donnes l'adresse, on ne connaît pas. Mais tu dis, je suis le fils de. Directement, dire, tu habites à telle adresse. Parce que ton nom sera grand. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais ouais, c'est quelqu'un qui me dit amen, eh bien. Parce que les effets de la présence de Dieu amènent même une réputation. Il y a une église au Nigeria qu'on appelle Deeper Life. Dans cette église-là, quand on cherche un comptable, vous pouvez être à 100. Si parmi les 100, il y a un comptable qui vient de l'église Deeper Life, vous tous, vous êtes éliminés sans examen.
Pourquoi? C'est une église qui marche tellement dans la sanctification, qui prêche la sanctification. On connaît, l'église a une bonne réputation. Que quand tu dis que tu viens de là et que tu cherches un poste qui demande la confiance, on te prend sans examen. Pourquoi? Parce qu'il y a la réputation. La réputation, par exemple, c'est quand tu as un nom, tu viens. Tout à l'heure, tu disais, moi je suis le fils de... Ah, ok. Ceux qui viennent de mon pays et qui sont à un certain âge, il y avait un certain temps où tu viens, tu dis... Tu n'as ni carte d'identité. Tu dis seulement je suis le fils de... Je suis le cousin de... Et ça avait des effets. Tu viens de l'administration. Tu entres, imaginez-vous, vous venez, n'est-ce pas, à la mairie. Vous dites, est-ce que vous pouvez me faire une carte? Non, monsieur, attendez votre cours. Non, non, je suis le fils de... Ok, monsieur. C'est inconcevable en France. Mais de l'autre côté, ça se faisait ainsi. Je suis le fils de... Directement. Parce qu'il y avait une réputation attachée. Là-bas, c'était une trafic d'influence. Je parle d'autre chose. Lorsque Dieu vous donne une réputation, ça commence à vous ouvrir les portes. C'est ça ce qu'on appelle la gloire. Les effets de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vient, excusez-moi, oh my God, lorsque la présence de Dieu arrive, descend, bien-aimé, il y a des effets qui montrent qu'il y a la présence de Dieu. Voilà pourquoi dans nos cultes, dans nos services, désirons la présence de Dieu comme jamais. La présence de Dieu peut être grande. Et peut s'intensifier. En s'intensifiant, les voisins commencent à sentir l'effet de la présence de Dieu. Les voisins commencent à venir dans la maison de Dieu d'eux-mêmes, sans évangélisation. Eux-mêmes, ils commencent à venir dans la maison de Dieu. Cela est possible. Je vous dis la vérité, cela est possible. Que eux-mêmes, ils commencent à venir. Est-ce que je peux prier ton Dieu? Montre-moi le Dieu que tu pries, s'il te plaît. Ils voient tellement. Peut-être vous êtes dans le même quartier. Tous les enfants du quartier sont désordonnés. Sont dans une vie compliquée, mais tes enfants sont différents. Et ils te voient dimanche les amener à l'église. Et ils comprennent, non, elle a quelque chose que je n'ai pas. Est-ce que tu peux me donner ton secret? Mon secret n'est pas grave, c'est Jésus. Accepte-le dans ta vie et ta vie sera changée. À chaque fois que la présence de Dieu vient dans nos vies, il y a des effets. Voilà pourquoi, lorsque nous avons donné nos vies à Christ, il y avait des changements, n'est-ce pas? Si quand tu as donné ta vie à Christ, il n'y a pas eu des choses bizarres autour de toi, les gens ne te voyaient pas différemment, c'est qu'il y a un problème. Quand tu viens à Jésus, les gens, je me souviens quand je me suis converti, un jour un ami est venu, moi j'étais le genre, j'aimais beaucoup tout ce qu'on dit, sortir, etc. J'ai commencé à aller en boîte de nuit, j'avais l'âge de 9 ans. Et je me suis converti, merci Seigneur, 2 mois avant que je puisse avoir 17 ans. Et un ami à moi est revenu d'un truc, un pique-nique de genre. Il était très content lorsqu'il vient vers moi. Il me voit, j'étais calme. Il dit, mon c'était, je regarde ce moment. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, moi, ces choses-là, je ne veux plus. Je lui ai prêché la parole. Il s'est converti même les mêmes jours déjà. Mais il a trouvé que j'étais devenu bizarre. Mais bizarrement bien. Parce que c'est l'effet de la présence de celui qui était en moi. Écoutez, si vous avez reçu Christ en vous et que vous vous sentez encore à l'aise dans les péchés, je me pose la question, est-ce que vous avez reçu Jésus que moi j'ai reçu ou il y a un autre? En passant, je vais vous donner un signe pour savoir si vraiment vous êtes enfant de Dieu. Un signe facile. Si par exemple, avant de recevoir Jésus, vous avez l'habitude de pécher, de voler, de commettre l'impudicité, de l'adultère, et vous étiez à l'aise même à aller de raconter aux gens, oui, je suis sorti avec ce monsieur-là, non, oh, mais c'est un homme marié, mais je l'ai pris. Et tu avais la joie de le faire. Quand tu viens dans le Seigneur, et il arrivait que tu tombes dans le même péché, tu n'auras pas la joie de raconter cela. Si tu as la joie de raconter que tu as volé, c'est que ce n'est pas Jésus. Le tien, c'est un Jésus en carton. Il vous est déjà arrivé de piétiner un crotte de chien. Bon, même pas un crotte de chien, vraiment des excréments humains. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piétiner? Quand vous ne savez pas, vous continuez à marcher normal. Mais une fois que vous apercevez que vous avez piétiné quelque chose, directement vous commencez à boiter. Vrai ou faux? Il y a même un proverbe d'une langue de mon pays qui dit que ça n'a pas d'épines. Mais si tu piétines ça, tu auras des difficultés. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient qu'il y a quelque chose de sale en vous. Et en tant qu'enfant de Dieu, si vous faites quelque chose de mal et que vous êtes à l'aise, c'est que, je me pose la question, si le Jésus qui est en vous, est-ce le véritable Jésus de la Bible ou un autre Jésus? Il y a toujours des effets de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque la présence de Dieu vient dans nos vies, bien-aimés, autour de nous, on saura que quelque chose s'est passé. Quand même nous donnons nos vies à Christ, même dans notre famille, on saura.
On peut commencer à te donner des noms pour te moquer de toi. Oh, pasteur. Oh, et maman mariée. Notre sœur. Ils vont donner des noms parce qu'ils vont vu qu'il y a un changement. Et si ce changement, il n'y a pas, je me pose la question, est-ce que tu as vraiment reçu Jésus? Oh, il y a toujours des effets de la présence de Dieu. Que ce soit dans une famille, que ce soit, n'est-ce pas, dans une église, que ce soit dans une vie. Lorsqu'il y a toujours des résultats qui montrent que je suis devenu une nouvelle créature. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque, bien aimé, Jésus vient habiter dans votre vie d'abord, il y a un changement que vous allez avoir sans faire un effort. Vous savez, un changement qui est difficile même à cacher. Pierre a marché avec Jésus. Quelque temps après, on a arrêté Jésus, il voulait fuir aussi. Mais par compassion, il regardait Jésus de loin. Mais il ne savait pas qu'il avait tellement changé, il ressemblait à Jésus. La Bible dit qu'une femme dit, toi tu es l'un d'eux. Il dit, non. Il dit, non, tu parles comme l'un d'eux. Et lui-même, il ne savait pas qu'il avait déjà changé. Ceux qui sont d'une autre nation, qui sont venus en France ici, le jour où vous aurez l'occasion de rentrer chez vous, quand vous parlez français sans vous en rendre compte, vous allez sentir que votre accent a changé. Vous ne vous rendez pas compte, mais eux, ils savent. L'accent a changé. Un jour, moi, j'habitais en Irlande. C'est là que j'ai atterri quand je suis venu en Europe. J'ai fait quelques années là-bas. Et en Irlande, j'ai perfectionné mon anglais parce que je parlais anglais depuis l'Afrique. Alors, un jour, j'ai été prêcher à Courtrai, en Belgique. Et je prêchais en anglais, on traduisait en flamand. Et je prêchais à la fin. Les gens sont venus pour que je puisse prier pour eux. Alors lorsqu'ils viennent pour que je puisse prier pour eux, parce que c'était une église, il y avait beaucoup de nationalités, il y avait des Belges, les Sri Lankais, les Roumains, beaucoup, les Araméniens, il y avait beaucoup de nationalités. Alors il y a une dame qui est venue devant, curieusement, elle priait en lingala. Et moi j'ai entendu qu'elle prie en lingala, parce que je comprends très bien. Je viens vers elle, je lui dis, vous comprenez le français? Oh, elle est étonnée que je parle français. Bref, je prie pour elle en français. Et puis elle rentre. À la fin du culte, elle va dire assez. Il y avait un groupe des Congolaises qui étaient là. Elle va leur dire, non, oh, mais il parle français, il parle français. L'une d'entre elles savait que j'étais Congolais. Il lui dit, mais c'est un Congolais. Il dit, non, ce n'est pas un Congolais. Non. Et je les voyais en train de discuter. Ils sont venus vers moi maintenant pour me poser la question si j'étais vraiment Congolais parce qu'ils ne voulaient pas croire. Et en venant, avant même de me poser la question, je leur ai répondu en lingala directement, ce que je fais rarement. Je leur dis, je suis du Congo. Ils disent, ah, mais moi je croyais que tu étais américain entre vous, un américain comme moi. Oh, un américain comme ça. Le problème c'est quoi? C'est l'accent que j'avais eu, que j'ai eu dans un environnement. Et la même chose, l'environnement t'affecte, te change sans que tu saches. La présence de Dieu, lorsqu'elle vient, elle te transforme. Et tu ne sais même pas, que toi-même tu ne te rends pas compte, mais elle t'a vraiment transformé. Et c'est ça les effets de la présence de Dieu. Des fois, toi tu as des problèmes, tu ne comprends pas, mais eux ils voient que tu es toujours dans la joie. Et d'ailleurs, ça m'étonne, nous enfants de Dieu, encore qui prenons soin de la tristesse, parce écoutez bien aimé, quel que soit ce que tu n'as pas, je fais un effort. Je fais vraiment un effort, même si j'ai des problèmes, que je puisse toujours louer le Seigneur et être joyeux. En tout cas, c'est très peu de temps tu me verras triste. Je suis plus joyeux que triste. Et je fais un effort pour toujours garder ma joie. Parce que le problème, c'est que celui qui est en moi va changer les choses. Parce que si tu ne sais pas, n'est-ce pas, à garder ta joie maintenant, ça ne va pas s'améliorer toujours. Et tu ne sauras même pas apprécier les choses que Dieu est en train de faire. Il fait, toi tu as l'impression qu'il n'agit pas. Mais lorsque tu gardes la joie, tu vas commencer à apprécier les choses que Dieu est en train de faire, petit à petit, et voir les choses changer. Amen. Il y a des gens qui prennent la tristesse, je vais revenir, qui prennent la tristesse, ils les font entrer en CP, en CP1. Ils élèvent la tristesse. Et la tristesse, n'est-ce pas, est devenue diplômée, bac plus 5 en eux. Ce n'est pas normal. Je disais les effets de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu vient nous affecter, il y a vraiment des effets qui montent autour de nous tous que quelque chose s'est passé. La Bible parle de Marie de Magdala, je termine par là, et puis après nous allons prier. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Dans sa vie, quand on parlait d'elle, sa vie était attachée à un témoignage. Oh my God.
Dans sa vie, quand on dit Marie de Magdala de laquelle était sorti ce démon, on citait son nom et un témoignage. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Lorsqu'on parlera de toi, ton nom va refléter un témoignage. Oh, ouais, ces personnes à qui je suis en train de parler. On parlera de ce que Dieu a fait de ta maison. Comment est-ce que Dieu a ramené ton mari à la maison. Comment est-ce que Dieu a affecté la vie de tes enfants. Ta vie sera attachée à un témoignage. Parce que lorsque la présence de Dieu vient, elle fait toujours quelque chose. Je ne serais pas à l'aise si je terminais par là, que j'avance un tout petit peu et dire une autre histoire. Cette fois-là, c'est Zacharie et Élisabeth qui étaient un peu comme Obed-Édom, qui ont servi Dieu jusqu'à leur vieillesse, mais il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de fruits. Mais un jour, la Bible dit que c'était le tour de Zacharie de pouvoir servir dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu pour servir, il ne savait pas que la présence de Dieu a toujours des effets. Et la Bible dit qu'un ange va lui apparaître. L'ange lui dit que tu vas avoir un enfant. Il n'avait même pas prié, s'il vous plaît. Dieu est venu le répondre par rapport à une prière qu'il avait faite quand il était encore jeune. Mais lorsqu'il a vieilli, certainement il n'espérait plus avoir des enfants. Il s'est dit, bon, le Seigneur n'a pas permis que son nom soit loué. Et là, l'ange lui apparaît, il dit, tu auras un enfant. Il dit, comment moi j'aurai un enfant? Il dit, tu auras un enfant. Comment est-ce que il dit, bon, si tu fais un signe, tu vas devenir muet. Il avait la promesse, mais il était devenu muet. Il y a des gens dans la vie comme ça. Ils ont des promesses, mais ils ne peuvent pas parler. Ils ont la promesse qu'ils seront grands. Mais lorsqu'il y a les grandes personnes devant eux, ils ne peuvent rien parce qu'il n'y a pas d'évidence. Ils ont la promesse, n'est-ce pas, qu'ils vont réussir. Mais lorsqu'ils sont autour des gens et ils n'ont pas encore réussi, il n'y a pas d'évidence. Lorsque Zacharie sort, on lui pose la question, Zacharie, il ne sait rien dire, il est devenu muet. Il y a des gens ici qui ne parlent pas, ils ont seulement des promesses, ils ne peuvent pas parler. Mais le jour où la promesse s'est accomplie, avant d'avancer, j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a promise va arriver. Oh, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit que c'est ce jour-là où Dieu a promis les choses. L'accomplissement va arriver. Aide-moi à dire à ton voisin, ça va arriver. Le jour où Dieu va essuyer tes larmes va arriver. Le jour où Dieu va changer ton nom va arriver. Le jour où Dieu va faire que cette église devienne encore plus grande qu'elle est aujourd'hui va arriver. Le jour où on commencera à parler de toi aussi va arriver. Et la Bible dit, n'est-ce pas, le jour où Jean était né, est arrivé. Jean est né. Les gens ont tout commencé à dire, non, qu'on puisse l'appeler comme son père Zacharie. Mais c'est ce jour-là que la langue de Zacharie s'est ouverte. C'est délié. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui tu ne parles pas parce que tu as encore la promesse. Mais le jour où la promesse va s'accomplir, toi aussi tu parleras. J'ai dit, toi aussi tu parleras. Toi aussi tu témoigneras. Si tu es d'accord, dis après moi, yeah! Toi aussi tu parleras parce que tu auras quelque chose à dire. Quand ils parleront de leur maison qu'ils ont achetée, toi aussi tu peux parler de ta maison que tu as construite. Lorsqu'ils parleront, n'est-ce pas, de leurs enfants qui ont réussi, qui se sont mariés, toi aussi tu parleras de ta fille qui vient de se marier. Oh my God, parce que tu as la promesse, cela s'accomplira. Je suis venu à dire à quelqu'un ici, la présence de Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Elle va te affecter, elle va te changer, elle va te transformer, elle va changer l'histoire de ta famille, elle va changer l'histoire de ta communauté. Si tu es d'accord, lève ta main qui a pas mal. Yeah! Parce que la présence de Dieu a toujours des effets. La présence de Dieu amène toujours des effets. J'aimerais que nous puissions prier. Je nous ai promis qu'aujourd'hui, on va prier aussi pour les gens. Là où tu es, lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Élève-toi là où tu es. Commence à reconnaître sa présence au milieu. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Il est là parmi nous. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à bénir le Seigneur? Il est parmi nous en ce lieu. Il est parmi nous, c'est Jéhovah Shammah, le Dieu qui est là. Oh, la Bible l'appelle Emmanuel. Emmanuel, le Dieu parmi nous. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Il est le Dieu parmi nous. Il est là. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que
par-dessus tout les trésors de la terre.